Le discours d'Emmanuel Macron ce soir est très attendu par les Gilets jaunes, la classe politique et tous les Français finalement. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en capacité de sortir le pays de cette crise? Va-t-il répondre à ce besoin de reconnaissance et de respect exprimé au-delà de l'annonce de mesures? Pour la journaliste Christine Ockrent, il doit le faire. Il doit le faire. Et là, la difficulté dans un système qui est très personnalisé et qu'il a voulu ainsi, dont il a accentué encore la personnalisation. La difficulté, c'est qu'il doit changer non seulement de style, mais il doit exprimer de l'émotion. Et on sait bien que, quelles que soient les capacités intellectuelles que personne ne met en doute d'Emmanuel Macron, il faut qu'il exprime cette fois-ci cette empathie qu'on lui reproche tellement de ne pas savoir exprimer. Il faut que les gens sentent une émotion et une conviction sincère. Et ça, c'est très difficile, ça va bien au-delà des mots. Et à mon avis, c'est à cette aune-là que son discours ce soir sera non pas analysé, mais sera ressenti, sera perçu. Il faut surtout que les gens qui s'expriment avec sincérité, je parle pas des pilleurs, je parle pas des casseurs, je parle pas de tous ceux qui viennent se payer un flic ou faire leurs courses de Noël en brisant des vitrines. Je parle des gens sincères. Il faut que ces gens-là aient des réponses qui aillent au-delà, encore une fois, des satisfactions purement matérielles. Finalement affaiblie en France, quelle que soit l'issue, cette crise a-t-elle déjà un impact sur la volonté réformiste de l'Union européenne qu'incarne Emmanuel Macron? Il est certain qu'Emmanuel Macron est affaibli en Europe, au moment d'ailleurs où Mme Merkel, même si elle a très très bien réussi la transition vers son héritière, AKK, au moment où l'Allemagne aussi est affaiblie. C'est d'autant plus grave pour Emmanuel Macron qu'il se posait en champion d'une rénovation nécessaire de l'Europe face à ces démocraties dites illibérales, à la hongroise avec M. Orban ou à la polonaise, où on voit que le régime met à bas le système de droit. Donc oui, Emmanuel Macron est affaibli à un moment très important et difficile pour l'Europe, avec des élections européennes au printemps prochain. Et il est évident que tous ceux qui se réjouissent de cet affaiblissement, à commencer par Salvini en Italie, ou d'autres dans les pays à l'est de l'Europe, voient dans cette crise des Gilets jaunes en France une occasion, encore une fois, pour nier à Emmanuel Macron ce rôle de rédempteur de l'Union européenne.